Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir dans cette salle de la Défense, de vous recevoir à la fois sous le signe du printemps, mais aussi, Oui. toujours le fait du hasard, sous un magnifique soleil. On pourra en profiter lors de l'apéritif. La journée du marketing direct est un rendez-vous annuel d'échange unique et incontournable sur les bonnes pratiques de votre métier. Donc nous en sommes à la 15e journée, et cela fait maintenant 9 ans que j'ai l'honneur, en tant que directeur général, d'organiser, mais également d'ouvrir cette manifestation. Depuis 9 ans, comme l'a dit Eric, il y a plein de choses qui ont évolué depuis mon premier discours. L'agriculture a évolué, vous êtes bien placé pour le savoir. Le marketing direct a également évolué. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous évoluons avec, et nous donnons même les tendances, je vous en parlerai un peu plus loin. Pour démarrer, vous verrez en bas et à gauche de l'écran quelque chose qui n'existait pas il y a 9 ans. C'est un petit oiseau, donc c'est un symbole qui est le symbole de Twitter. Donc vous pourrez nous suivre sur Twitter via l'adresse @iltel ou suivre la journée grâce au hashtag JMDA 2014. Ça fait partie de l'évolution. Et Annie Boulmer, notre assistante marketing et communication, tweetera les principales informations de cette journée, donc tout au long des différentes interventions. Je vais rapidement vous présenter Iltel parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent avant de passer à la journée. Iltel, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Isagri, que vous connaissez certainement. Donc nous sommes une filiale basée à Rennes et on fait partie plus particulièrement du pôle média du groupe Isagri. Dans ce pôle média, vous avez deux autres filiales que sont la France Agricole, connue également en termes de presse papier, et Ternet Média en termes de presse électronique. Quelle est notre mission à Iltel ? C'est d'améliorer votre productivité commerciale. C'est très basique, mais c'est notre challenge quotidien. À partir d'une problématique que vous nous soumettez, nous apportons la meilleure solution pour générer des projets pour la force commerciale. Alors bien sûr, quels sont nos moyens derrière tout ça ? Premièrement et modestement, j'allais dire, nous nous revendiquons d'être la première base multicanale agricole française qualifiée. 260 000 exploitants agricoles, avec plus de 100 critères de qualification, qui représentent 96% de la SAU. Pour réaliser l'ensemble de vos actions, que ce soit du mailing, de l'emailing, du SMS, du télémarketing. Puis le deuxième point, c'est un savoir-faire acquis par l'expérience des différentes actions que l'on a pu faire depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans. Donc nous sommes un véritable catalyseur du marketing direct en agriculture. Au-delà de notre métier d'accompagnement sur les actions, nous avons organisé cette journée pour vous présenter des nouvelles idées, mais également des actions qui fonctionnent. Pour préparer cette journée, j'ai appelé quelques clients. J'ai regardé également les fiches que vous nous aviez remplies l'an dernier. Donc, comme nous l'avons dit en introduction, il y a deux constats. Le monde agricole évolue vite, évolue très vite. Les exploitations grandissent, les élevages grandissent aussi, ça vous le savez tous. Les techniques de marketing direct évoluent au même rythme. Depuis 9 ans, comme je vous le disais au départ, on avance très vite. On ne parlait pas de multicanal il y a 9 ans, on ne parlait pas de géolocalisation, on ne parlait pas de réseau social, et maintenant on en parle. Et vous, votre interrogation, votre question, c'est de dire, et l'agriculteur dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il veut ? Comment va-t-il acheter dans les prochaines années ? Vous souhaitez pas être perdu au milieu de tout ça, vous souhaitez également anticiper et ne pas subir. Alors je ferai le parallèle avec un événement auquel j'ai assisté début décembre, qui sont les 30 ans du Cercle du Marketing Direct. Donc le Cercle du Marketing Direct, c'est une association qui regroupe des personnes qui sont impliquées fortement dans le marketing direct et bien au-delà de l'agriculture. Le thème était comment le consommateur va-t-il acheter dans 30 ans ? Et donc il y a une vidéo qui était particulièrement intéressante, qui représentait un consommateur lambda, qui choisissait par réalité virtuelle un vêtement sur lui, la forme, la couleur, les détails. À partir du moment où il avait choisi ce vêtement, il avait juste à cliquer sur une touche. Et 1 heure après, devant son palier, il y avait un drone qui apportait un petit paquet et qui correspondait exactement au vêtement. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu de la science-fiction, c'est un petit peu loin de tout ça. Néanmoins, peut-être pas tant que ça. Pour ceux qui suivent l'actualité, aujourd'hui, Amazon est en train de plancher sur un projet de ce type-là, un projet qui s'appelle Amazon Prime Air. Alors pour revenir à l'agriculture, je pense quand même qu'on est un peu loin de tout ça. Donc mis à part si Philippe Quédic et Jean-Philippe Monchicourt et Lila
me contredisent, mais on n'est pas encore à choisir en réalité virtuelle des robots de traite dans l'élevage, des tracteurs au milieu de la cour, et 1 heure plus tard de les faire livrer par drone. C'est un petit peu lourd, un petit peu encombrant, mais pourquoi pas dans quelques années. Donc à Iltel, notre objectif est effectivement de vous donner des solutions. C'est de prédire l'avenir, mais plutôt de façon objective. On a pris le parti d'être un peu plus pragmatique et surtout d'objectiver à partir d'éléments clés. D'aller écouter les clients, les consommateurs également, et les agriculteurs. Je vous citerai 3 éléments clés pour objectiver et surtout mieux vous conseiller. Le premier, c'est l'Observatoire du marketing direct agricole. Je vous en avais parlé l'an passé, donc cet observatoire est en cours. C'est un observatoire qu'on fait en partenariat avec l'Institut d'études adéquation. Vous verrez Sylvie tout à l'heure qui va intervenir en fin de matinée. On va analyser sur un an 6000 sollicitations marketing direct auprès d'un panel d'agriculteurs. Cet observatoire a démarré en mai 2013, terminera en mai 2014. Donc ça nous permettra d'objectiver réellement sur l'impact qu'a le marketing direct auprès des agriculteurs. On est même allé un peu plus loin aujourd'hui, mais ça, vous le verrez tout à l'heure dans l'intervention de Sylvie. Le deuxième point, c'est l'évolution des modes de consommation. L'agriculteur est un consommateur, donc il faut s'intéresser aussi à ce que font les consommateurs. Donc ça, on le verra. Le parcours client a changé, et c'est Françoise Geneste qui vous en parlera en début d'après-midi. Donc Françoise qui a une longue expérience dans le marketing direct, qui a travaillé chez Yves Rocher, une des références en marketing direct en France. Elle vous apportera énormément d'informations. Et le deuxième point, c'est le ciblage comportemental. Aujourd'hui, nous allons évoluer d'un ciblage structurel vers un ciblage comportemental. Si vous voulez faire une action, nous n'allons plus solliciter la cible des plus grosses surfaces ou la cible des plus gros effectifs, mais on pourra parler d'exploitants dynamiques, d'exploitants qui se diversifient, d'exploitants qui ont une âme d'entrepreneur. Donc, nous avons déjà commencé à travailler sur ce sujet-là et nous avons même déjà intégré ces premiers critères, puisque vous le verrez dans le document que vous avez dans votre pochette, dans le document carte et chiffres clés, nous avons ces premiers critères comportementaux qui vous permettront d'être plus performants sur vos actions. C'est une évolution inéluctable pour votre efficacité et pour votre productivité. Donc je citerai 3 points pour résumer et pour objectiver ce qui se passe actuellement dans l'agriculture, mais également ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. C'est écouter, regarder et objectiver. Comment va s'organiser cette journée? Je l'ai articulé autour de 4 points. Le premier, c'est l'apport et la formation, avec 2 interventions. Une intervention donc d'adéquation, donc qui sera basée sur des témoignages d'agriculteurs. On est tout simplement allé voir des agriculteurs et leur demander ce qu'ils pensaient de votre communication, ce qu'ils pensaient de la communication des agrofournisseurs. Vous verrez, c'est particulièrement intéressant. Deuxième partie, ça sera le témoignage de Françoise Geneste qui vous parlera du parcours client. Comment achète un consommateur aujourd'hui? Le deuxième point, c'est le pragmatisme. Le marketing direct, ça fonctionne. Et donc là, vous aurez le témoignage de 2 clients, donc, qui seront GEA avec Philippe Ruidic et Kubota avec Jean-Philippe Monchicourt et Lila, qui vous parleront des expériences réussies dans le marketing direct. Et puis, un point auquel, vous le savez, on est attaché au cours de cette journée. On est sérieux, on vous apporte des choses sérieuses, mais on trouve que c'est plus sympathique de le faire dans la convivialité. Chaque témoignage laissera une place aux échanges. N'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants. Profitez des pauses et du repas pour échanger à la fois avec les intervenants, mais également avec les personnes qui seront là. Et on terminera la journée de façon sympathique avec les trophées du marketing direct agricole. Et puis également, pour ceux qui le souhaitent, ce qu'on appelle un after work où les plus gourmands pourront déguster du chocolat fait par un des meilleurs ouvriers de France.